Combien de fois a-t-on vu la délégation se transformer en abandon total ou à l'inverse en micromanagement insupportable? Bonjour et bienvenue dans ce décryptage qui va décortiquer une méthode vraiment pratique, étape par étape, pour enfin déléguer efficacement en s'appuyant sur les excellents travaux des belles perspectives. Au programme aujourd'hui, une courte introduction et ensuite on va parcourir ensemble les 4 étapes clés de ce processus, de la préparation jusqu'au suivi. Commençons tout de suite avec notre introduction pour démystifier un peu cet art de transmettre des tâches. Parce que oui, déléguer, ce n'est pas juste lancer un dossier sur un bureau en espérant que ça passe. C'est une compétence hyper précise. Et ce cadre nous vient de l'expertise des belles perspectives, un cabinet spécialiste en conseil et coaching RH, ce qui nous donne une base extrêmement solide et professionnelle. Et c'est là que ça devient intéressant. Toute cette dynamique humaine un peu complexe est transformée en une feuille de route super linéaire en 4 temps. On prépare, on annonce, on échange et on suit. C'est vraiment le plan de match idéal. Allez, on plonge dans l'étape 1, la préparation, pour clarifier les besoins et les résultats. Alors, tout commence de son côté un peu en solitaire. L'exigence absolue ici, c'est d'avoir une précision chirurgicale sur l'objectif. On doit définir très clairement les ressources, le calendrier et surtout, avoir une image mentale exacte de ce à quoi ressemble le résultat final attendu. Mais juste avant de se lancer, il y a une réflexion incontournable. Pourquoi confier cette mission-là à cette personne-là en particulier ? Il faut vraiment identifier ce que le collaborateur, tout comme le leader, a concrètement à gagner dans l'histoire. Le simple fait de mettre par écrit les raisons factuelles pour lesquelles on sait que la personne va réussir, c'est une étape psychologique fondateur. On ne fait pas que cocher des cases de gestion de projet, on prépare littéralement le terrain mental avant même d'aborder le sujet à voix haute. Ce qui nous amène à l'étape 2, l'annonce. Le tout premier point de contact informel. La petite astuce ici, c'est de rester étonnamment informel. L'objectif, c'est juste de semer une graine. On aborde le contexte de la mission et on glisse naturellement pourquoi on a pensé à cette personne spécifiquement pour relever ce défi. Et là, c'est le moment de faire un pas en arrière. Il faut laisser le temps de digérer. Assimiler de nouvelles responsabilités, c'est un peu comme un repas copieux, n'est-ce pas? Il faut un vrai temps de pause avant de passer à la réunion officielle. C'est exactement là que réside toute l'intelligence émotionnelle de ce cadre. Recevoir une nouvelle mission, ça déclenche toujours une émotion, quelle qu'elle soit. Ce n'est absolument jamais une simple transaction administrative. On passe ensuite à l'étape 3, l'échange, ou comment évoluer vers un dialogue vraiment collaboratif. Lors de ce point dédié, on va activement recueillir les réactions suite à la petite annonce informelle d'avant. C'est le moment parfait pour clarifier l'objectif en détail et répondre à toutes les questions en suspens pour s'assurer qu'on est à 100% sur la même longueur d'onde. En fait, ce n'est plus du tout une directive descendante, c'est de la co-création. On se met d'accord sur la stratégie, sur les moyens pratiques, les délais et, point crucial, sur le niveau d'autonomie exact qui sera accordé pour la suite. Et on se rappelle du travail mental de l'étape 1 ? C'est maintenant que ça paye. C'est l'instant où il faut verbaliser sa confiance, en listant de vive voix les raisons bien spécifiques pour lesquelles on sait que cette personne va faire un travail formidable. Enfin, la dernière ligne droite, l'étape 4, le suivi. Fournir un soutien et des retours continus. Le secret d'une délégation qui fonctionne sur la durée, c'est de planifier immédiatement ses points de suivi. La règle d'or, le collaborateur ne doit jamais se sentir lâché dans la nature ou livré à lui-même face à l'inconnu. Ces petits points d'étape, on les maintient même quand tout se passe à merveille. Ça permet de faire des micro-ajustements rapides si besoin, mais surtout d'avoir des moments vraiment dédiés pour célébrer explicitement les victoires et ce qui fonctionne. En suivant méticuleusement ces 4 étapes, la préparation, l'annonce, l'échange et le suivi, il devient possible de transformer de façon permanente une corvée souvent stressante en un puissant moteur de croissance et d'autonomie. Alors pour conclure ce décryptage, on peut légitimement se poser la question. Quelle tâche imminente, là, dans les prochains jours, pourrait être brillamment déléguée grâce à cette méthode? Appliquer ce niveau d'attention psychologique, ça change vraiment tout au quotidien.